à toi sur Mawatech, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vlog à la Paris Games Week. Allez, c'est parti. Est-ce que vous savez ce que c'est Life is Strange? Franchement, j'adore ce jeu, c'est du Square Enix. C'est une folie, c'est vraiment du roleplay de ouf. Faire des choix et ça différencie le jeu. Après, le jeu change selon les choix qu'on fait. C'est Life is Strange et là, il y a le numéro 2. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est un super bon jeu. Kingdom Hearts 3. Et ouais, alors on a du Monster Company, on a du Toy Story, on a tous ceux de Kingdom Hearts bien sûr qui reviennent. C'est vraiment un jeu très attendu, il y a un stand magnifique, vous voyez, c'est vraiment ouf. Il y a vraiment un très beau stand et ça donne juste envie d'y jouer quoi. Donc super jeu, je vous le recommande et en plus il y a Monster Company et ça, c'est la vie. Ils ont fait un petit stand bien sympa pour l'annoncer parce que le 15 mars 2019 sort ce jeu, la suite de The Division. On attend vraiment un gros jeu de la part de la licence. On va voir ce que ça donne, hein. Vive Ubisoft! Battlefield 5, celui-là aussi on l'attend. Battlefield 5, on a testé sa bêta, on a kiffé ce jeu. De toute façon, c'est la suite d'un Battlefield, ils vont pas refaire Battlefield. Donc la suite, Seconde Guerre mondiale, on attend vraiment ce jeu. De toute façon, il sera testé sur la chaîne parce que ça fait partie des jeux que je préfère. Donc Battlefield 5 est présent à la Paris Games Week 2018. Fallout 76, on l'attendait, le voilà, on l'a pas mal attendu. Le premier Fallout, on va pouvoir jouer à plusieurs sur une map. À savoir que les maps vont être vraiment très grandes. Donc normalement, avant de croiser des autres persos, il va falloir vraiment tomber dessus. On va pouvoir faire nos camps à différents endroits et les défendre de nos ennemis et de tous les ennemis qu'il y a. Et aussi des autres mecs, des autres joueurs. Donc c'est le premier Fallout qui est en ligne. Franchement, j'attends ça avec impatience. On est devant Minecraft, le jeu vidéo du cadreur. Non, sans parler de ça, moi aussi, hein, j'ai adoré Minecraft. On a fait des serveurs, on s'est amusé à fond. Minecraft sur Xbox, c'est pas nouveau. Ils ont mis un petit stand dessus, c'est cool. Mais il y a autre chose qui est super intéressant, c'est que Xbox, pour la première fois, propose carrément une boutique où on va pouvoir acheter les goodies de Xbox directement sur le stand. C'est la première fois à la Paris Games Week et je pense que c'est une bonne chose. Xbox, acheter les goodies, c'est cool. La Paris Games Week, c'est aussi parler d'accessibilité. Cette Paris Games Week, Xbox a profité du moment pour parler de leur nouveau système. C'est un système qui permet à des personnes à mobilité réduite de pouvoir jouer aux jeux vidéo plus facilement. C'est un nouveau gamepad qui coûte 80-90 € et c'est vraiment une révolution qui permet à tout le monde de pouvoir jouer. Et ils ont créé derrière moi le
le super stand pour que n'importe qui en fauteuil puisse venir jouer au dernier jeu, Forza. Et en plus, il y a la voiture. Et ça, c'est cool. Représenté aussi à cette Paris Games 2018. Pourquoi? Parce que tout simplement Fortnite a un stand énorme derrière qu'on verra après. Le PUBG, ils ont pas fait les choses à moitié. On a une superbe voiture, on a un genre de... Je sais pas, c'est les coffrets qui arrivent là du ciel. On a un personnage dans le ciel et derrière nous, vous le voyez là, c'est oufissime. Ils ont mis tous les joueurs de chaque côté du stand. Le stand il fait 30-40 mètres, je sais pas. Il y a tous les joueurs d'un côté, tous les joueurs de l'autre qui s'affrontent et on peut jouer en direct, c'est oufissime, c'est énorme. Bravo PUBG, c'est une belle pub. Ah, c'est les Vika, ça rend quoi? Justement, je cherchais la marque de la télé parce que la 8K, ça y est, elle arrive. Hein. On le sait, sur la chaîne PP World, on recommande si vous voulez en savoir plus. Mais la télé 8K, ça arrive. On commence à avoir du contenu, pas forcément 8K. En gros, c'est de l'upscale, c'est-à-dire que la télé, elle est capable, grâce à des millions d'images à l'intérieur du logiciel, de recréer une image en 8K. Donc encore mieux que ce que fait aujourd'hui les télé 4K. Et à partir d'une source Full HD, on arrive à recréer du 8K. Fortnite, et oui, vous pouvez pas ne pas connaître Fortnite. Leur stand il fait juste 2 fois celui de PUBG, 4 fois celui de Game One, la moitié de celui de PS4 qui est le plus grand stand. Énorme, magnifique. Et vous pourrez même acheter des t-shirts de Fortnite, des pulls, enfin, il y a tout ce que vous voulez. Il y a une tyrolienne, c'est ouf. C'est le stand à visiter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Fortnite, on est obligé de voir ce stand. Spider-Man, on le connaît, on l'aime, Max nous a fait vivre cette aventure de fou. Et c'est sa petite dédicace on va dire. Donc le stand Spider-Man qui est sur le stand PS4, qui présente bien le jeu, on peut y jouer, on a des goodies, on a un beau stand quand même, c'est cool. Et il y a le dernier DLC qui est sorti, Max a streamé dessus. N'hésitez pas à suivre nos lives sur Spider-Man. Max se fait un plaisir de vous présenter ce jeu qui est sans doute l'un des meilleurs jeux de l'année, du moins pour la licence PS4. Le jeu Made in France, c'est quand même un point important de cette Paris Games Week. Ici, on a vraiment un stand qui regroupe pas mal de jeux français. Et du coup, c'est vraiment bien pour mettre en avant le jeu vidéo français parce que les Français sont très bons en jeux vidéo. Et c'est pas souvent des licences qu'on connaît vraiment. Donc c'est vraiment cool et c'est ici à la Paris Games Week. Et vous avez vu, c'est magique, on a des barres de travelling. On est vraiment top, les Maouettés. Le saviez-vous, Project Cars 2, super jeu, je vous le recommande. C'est un jeu vraiment simulation. Et du coup, pour Project Cars 2, je le savais pas, ils nous ont emmené une petite voiture de Formule 1. Elle est plutôt sympa. Après, on n'aime pas la couleur, mais ça, c'est une question de goût.
On est chez Orange. Pourquoi chez Orange? Vous me direz, jeux vidéo Orange, le rapport je le vois pas. Bah en fait, sur la box d'Orange, vous pouvez jouer aux jeux vidéo. Et du coup, on se retrouve sur un jeu, on attend tous, le 3e remasterisé. Oui, le 3e déjà, de Astérix et Obélix XXL 2. Et ouais, enfin ils le sortent. Donc ils ont remasterisé déjà une première fois XXL 2. C'est sorti je crois en 2005, quelque chose comme ça. Et donc là ils ont décidé de remasteriser pour un XXL 2 vraiment avec les graphismes d'aujourd'hui. Donc on peut y jouer ici, on va y jouer sur la télé d'Orange. Mais on peut y jouer aussi sur les consoles, il sort je crois l'année prochaine, très rapidement. Bon, ce jeu super, c'est cool. On attend sa sortie le 29 novembre. On est sur quelque chose, sur un beau remasterisé. Après, il ne faut pas s'attendre non plus au plus gros graphisme. Vous aurez les plus gros graphismes sur les grosses consoles. Mais la possibilité de jouer sur sa télé sans console, ça peut être un moyen pour les gens qui ne jouent pas beaucoup, éviter d'investir dans une console. Donc c'est plutôt cool. Merci, merci Orange de nous avoir laissé jouer, c'est cool. Là Paris Games Week en quelques chiffres. C'est un salon de 80 000 m². Vous imaginez, c'est énorme. Il faut au moins 2 jours pour tout faire, voire 3 jours. Si vous voulez jouer à tous les jeux vidéo, je pense que c'est quasiment impossible, sauf si vous allez dans les moments presse le soir. A savoir que ce salon, c'est la 9e édition, donc c'est cool quand même, 9e édition. Donc l'année prochaine, je pense que ça va être une grosse édition pour la 10e. Mais c'est aussi grâce à toute cette notoriété que le salon se classe dans les 5 plus gros salons jeux vidéo dans le monde, tout simplement. Ouais, les 5 plus gros jeux vidéo. Nous avons trouvé le tank d'Amixem, le tank de la Riotbox, il est là. World of Tanks l'a amené pour vous. Il est magnifique et vous pouvez prendre des photos avec une dame qui vous déguise. Et ça, c'est trop cool. Après la Nintendo qu'on a refait, qu'on a remasterisé, PlayStation a lancé son truc, la PlayStation 1 remasterisée. Donc on n'a rien remasterisé au niveau de l'image, c'est-à-dire clairement vous aurez le pixel que vous aimez bien de la PS1, mais avec un branchement HDMI, un form factor tout petit et des prises USB pour pouvoir brancher les manettes. Il est là et franchement, ouais, c'est sacrément cool. On a respecté les couleurs et tout, donc c'est, je pense, un beau cadeau pour Noël. Cette année sort Starlink. Starlink, c'est une nouvelle façon de jouer. On est un peu proche du Disney Infinity, mais ça a été remanié. En fait, vous avez sur votre console un vaisseau, tout simplement. Vous mettez ce vaisseau, il a ses spécifications, et vous rajoutez des accessoires. Selon les accessoires que vous mettez, ils se rajoutent dans le jeu. Si vous mettez trop d'un côté, il penche. Si vous mettez trop d'armes, c'est trop lourd, donc il n'arrive pas à voler. Et en plus, la voix d'un des personnages a été prêtée à Norman. Donc c'est plutôt cool. Donc franchement, je pense que c'est un jeu à essayer, même si ça fait quand même gros sur la manette. Ce jeu, il a l'air vraiment cool.
Paris Games Week, on était là le samedi, c'était cool, on a découvert plein de choses qu'on ne connaissait pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, à laisser un commentaire, donner ton avis sur la vidéo et sur le format de la vidéo. Moi, j'ai plus que chose à dire, ciao, bisous, bye et surtout n'oublie pas d'abonner-toi.